Hello, on est jeudi 1er mai, c'est le début du mois, je me suis dit que c'était une bonne occasion de commencer un petit vlog. Il est 10 h, je me prépare à aller à la salle. Il fait ultra beau aujourd'hui, je crois qu'il fait 27 degrés, c'est absolument insane. Je vais pas y aller comme ça évidemment, je vais mettre un pull, mais j'adore cet ensemble Organic Basics. Je l'ai depuis 6 ans je crois, je l'avais avant le Covid. Donc ça fait un moment, et franchement il est toujours nickel. Allez, let's go. Eh bien, c'est un micro-fail car ma salle de sport était fermée. Mais c'est pas grave, on va faire une séance à la maison. Je pense qu'avec le beau temps exceptionnel aujourd'hui, c'est l'occasion de mettre cette petite robe de chez Almé que j'ai jamais portée pour l'instant parce que ça s'y prêtait pas trop, elle est assez courte. Et j'aime pas trop ce genre de robe avec des collants, du coup, on va la tester aujourd'hui sans collants. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal, non? Le seul hic, comme d'habitude, dès qu'il y a des poches et une ceinture qui resserre beaucoup la taille, j'avais le même souci avec une veste Cézanne que j'avais pas gardée d'ailleurs, c'est que les poches ressortent un petit peu, je trouve. C'est pas très grave, c'est... voilà. Il faut vivre dans ses vêtements. Je suis bien contente d'avoir des poches. J'aime bien, j'aime bien. L'autre jour, je suis allée aux Galeries Lafayette et j'ai fait une petite folie chez cette marque L.A. Brucket. La Brucket, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est une marque de soins qui est suédoise, si je dis pas de bêtises, et qui est bio aussi. Je savais pas en fait. Et la vendeuse m'a dit que c'était bio, donc j'avoue, ça m'a surpris et ça m'a un peu convaincue de prendre quelques trucs. Donc clairement, j'ai fait n'importe quoi. Et j'avoue, la vendeuse était super gentille, donc ça m'a un peu encouragée aussi à prendre des choses. Donc j'ai pris le gel douche sauge romarin et lavande. J'ai aussi pris le gommage avec la même senteur. Pour tout vous dire, on était en week-end et il y avait ces produits dans la salle de bain et on a adoré, du coup, j'avoue, j'ai craqué. La vendeuse m'a fait tester le gommage et j'étais là en mode genre, bon ok, je le prends aussi. Et du coup, elle m'a offert la mini lotion pour le corps et un demi-million d'échantillons. Donc voilà, c'était mon mini haul de savon overpriced, mais ultra sensoriel et trop agréable à utiliser. Donc voilà, petit craquage de slip. L'après-midi, on a retrouvé la famille de mon copain pour passer l'après-midi ensemble. On est d'abord allé chercher une petite boisson avec mon copain. J'avais trop envie d'un matcha glacé, donc on s'est pris des petites boissons rafraîchissantes à emporter et on est allé les retrouver au jardin des Tuileries. Il faisait trop beau, c'était trop agréable. J'ai pas filmé grand chose parce qu'on était en famille, mais on a bien profité l'après-midi et le soir, on a dîné chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Le vendredi, je ne faisais pas le pont, donc je travaillais, mais le midi, on s'est fait une pause déj pique-nique trop sympa parce qu'on n'est pas très loin du bois de Vincennes, donc on y est allé en vélo avec notre petit pique-nique, une petite salade, des fruits et des petits saucissons. Et c'est super agréable d'avoir cet espace vert vraiment tout proche de chez nous. Et à vélo, c'est super rapide, donc même sur une pause déj de 1 heure, 1 h 30 max, on a le temps de bien déconnecter. L'après-midi, j'ai travaillé et le soir, j'ai rejoint mon copain et toute sa famille au restaurant. On est allé chez Clutch qui est juste à côté de Nation. C'est une super adresse, on est déjà allé plusieurs fois et à chaque fois on n'est pas déçu. C'est assez varié, la carte change souvent, c'est vraiment très sympa si vous cherchez une adresse un peu bistronomique, je vous recommande. Bon, il est 13 h, je suis allée récupérer des colis. On est là pour la minute consumériste de Camille. J'avoue que dans les derniers jours, j'ai fait un peu de shopping. Ça faisait relativement longtemps que j'en avais pas fait. Mais j'avoue, j'ai passé quelques commandes que j'ai reçues, notamment une petite commande Cézanne. Et pour tout vous dire, c'est parce qu'à la base, j'ai flashé sur un ensemble pour mon copain sur octobre, donc je voulais lui commander ça pour lui faire un petit cadeau. Donc j'ai pris ça et en même temps, j'ai pris un petit haut que je trouvais joli, donc on va voir ce que ça donne. Toujours très joli les colis Cézanne. Oh comme c'est joliment emballé. Je vais juste sortir ce qui est à moi, comme ça je lui laisse le petit papier de soie autour des vêtements. Mais c'est un petit pantalon marron comme ça et cette petite chemise en maille à rayures. J'espère que ça va lui plaire et lui aller. Et de mon côté, j'ai craqué sur ce petit haut. Je l'ai pris en 2 tailles parce que je savais pas ce qui allait aller le mieux entre S ou XS. Je trouve que c'est le genre de matière qui doit être bien moulante, mais pas non plus trop étirée. Et qui doit surtout pas bailler et être trop grand. Donc voilà, j'étais un peu incertaine. J'ai pris les 2 tailles, je vais essayer ça. Donc voilà le haut Cézanne. Ça c'est le XS, je trouve très joli. Faudrait enlever les petits colliers, c'est pas très beau avec. Mais dans l'ensemble, je trouve ça très chic, j'aime beaucoup. Et ça c'est le S. Honnêtement, assez peu de différence je trouve entre les 2 tailles. Celui-ci est peut-être un petit peu moins moulant, mais du coup je sais pas si sur les côtés, ça fait un tout petit peu plus des plis comme ça. Après, c'est pas non plus très grave, on est d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi.
Alors ça, je suis très excitée. C'est une commande de la marque Poesia. C'est une marque de bijoux que je connaissais pas. Et je l'ai vue sur l'appli Choose. Je trouve le packaging très cool, cette petite enveloppe comme ça. Ça vient dans des petits pochons comme ça, c'est très kiki. Donc Choose m'a proposé de tester leur appli et j'ai craqué sur cette marque de bijoux. J'ai pris 4 petites choses. Et en gros, le concept de l'appli, c'est des petites marques un peu stylées, un peu comme un concept store, mais avec des réductions. Donc un peu des ventes privées, mais vraiment ambiance petite marque cool. Donc ça peut être des petits créateurs, ça peut être des petites marques un peu plus confidentielles, ou des marques plus connues aussi d'ailleurs. Donc là je vous ferai des close-up pour vous montrer, parce que les bijoux c'est toujours impossible à montrer comme ça de loin, ça fait jamais la mise au point. Mais en tout cas très très stylé, j'ai hâte de tester porter. Donc j'ai pris une boucle d'oreille comme ça qui est un peu double et une... comment ça s'appelle? C'est pas une bague d'oreille, une ear cuff. Et j'ai pris la même ear cuff en argenté et une autre boucle d'oreille très stylée comme ça, argentée, qui donne un effet très graphique et ces deux-là, franchement, je les trouve hyper originales, j'aime trop. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous mets un petit code promo si jamais vous voulez tester aussi. Et last but not least, pour notre unboxing du jour, ça en vrai, c'est quasiment une commande de course. C'est de l'alimentaire, c'est nécessaire en fait, j'ai envie de vous dire. Je rigole, mais à peine. J'avais plus de matcha, donc j'ai repassé commande sur le site Irachai où j'achète mon matcha depuis quelques mois. C'est une épicerie en ligne japonaise. Il y a aussi une boutique à Paris. Ils font pas que de l'épicerie d'ailleurs, ils font aussi de la vaisselle, des choses comme ça. Et ils ont des très bons matchas pour un peu moins cher que les marques que j'ai eu l'habitude de consommer dans les années précédentes. Celui-ci par exemple, je crois qu'il coûtait 13 ou 14 € les 30 grammes. Je le connais pas en l'occurrence, mais j'ai déjà testé d'autres matchas de chez eux qui étaient très bien. J'espère en tout cas qu'il me plaira parce que j'en ai pris 3 canettes. Et malheureusement, je suis pas une grande fan. J'ai quasiment fini les 3 canettes, mais je dois dire que je le trouve assez amer et ils en proposent d'autres pas de leur marque qui sont meilleurs. Parce que j'avoue, j'en bois beaucoup, j'en bois au moins 1, voire parfois 2 par jour. Donc maintenant, j'ai commencé à acheter plusieurs canettes d'un coup parce que sinon, ça se finit trop vite. Et pour avoir les frais de port gratuits, j'ai pris d'autres petites choses. De la pâte de miso parce que je n'en avais presque plus, pour les ramen, etc. De la chapelure panko pour pouvoir paner tout et n'importe quoi. Et des nouilles yaki udon. Miam. Donc voilà pour ces 3 petits unboxings. Maintenant, je vais déjeuner. Je me suis acheté un boboon au traiteur à côté de chez moi qui est très bon. Et je vais manger ça en lisant. Ça a l'air trop bon. Et ça, c'est ma super technique pour lire en mangeant. Je pose ma liseuse devant une tasse. Et voilà. Excessivement astucieux, je sais. Il ne s'est pas passé grand chose d'autre d'intéressant dans ma journée. J'ai travaillé, mais le soir, je me suis fait des spicy, cheesy tteokbokki. C'était trop bon et j'ai mangé ça devant une vidéo de Tara Michel, une youtubeuse que j'adore. Ce matin, je me suis réveillée vers 6h30, donc assez tôt pour moi, parce que mon copain avait un train et je voulais lui dire au revoir avant qu'il parte. Du coup, là, je me suis fait un petit matcha et je vais bouquiner un petit peu. Je suis quasiment à 70% du tandem read du tome 6 et 5 et 6 et 7 de Throne of Glass. Je sais jamais comment les tomes individuels s'appellent, parce que je lis sur liseuse. Du coup, la couverture, je la vois jamais. Empire of Storms et Tower of Dawn. Et j'adore. Et en particulier le développement de 2 personnages que j'adore. Je vous en reparlerai. Il faut d'ailleurs que je fasse une première vidéo sur Fourth Wing parce que j'ai lu le tome 3, j'avais filmé la réaction. J'aimerais bien faire une vidéo un peu book club, enfin une série de vidéos. Du coup, il faut que je fasse ça. Le mois de mai est vraiment passé à une vitesse, c'est affolant. J'ai hâte de partir cet été, de prendre 2 semaines, parce que ça fait un moment et j'ai quand même changé de travail depuis mes dernières vacances, donc c'était plutôt intense, ça l'est toujours de changer de job. Et le mois de mai, je trouve que c'est un mois un peu bizarre, parce que c'est presque un peu un mois entre guillemets en pause, parce qu'il y a tellement de ponts et de jours fériés. Du coup, d'un point de vue travail, je trouve que les choses avancent très lentement en mai. Et à la fois, le mois de juin, c'est un mois hyper dense, parce qu'on doit tout caler avant que les gens partent en vacances en juillet-août, en tout cas quand on bosse dans le marketing. Du coup, il y a quand même une grosse préparation en amont du mois de juin. Et là, en ce moment, c'est hyper dense. Mais après, c'est chouette, je suis contente de ce nouveau travail, je l'apprécie. J'aime bien ce que je fais au quotidien et c'est important. Et j'avoue, depuis que je travaille à nouveau dans la creator economy, dans le marketing d'influence,
ça me pousse pas mal à réfléchir à mon contenu et à ce que je propose. C'est globalement une réflexion constante depuis des années, mais j'avoue que depuis que j'ai commencé ce nouveau travail, depuis quelques mois, je pense influence très régulièrement dans ma journée, j'y pense un peu tout le temps. Ce qui est chouette parce que c'est un domaine que je connais bien, donc je me sens très légitime dans mon travail. Mais forcément, ça me fait aussi réfléchir à ma propre façon de créer du contenu. Et je pense que mon analyse de mon propre travail en ce moment, c'est qu'en fait, j'aime tellement faire plein de choses différentes. Je suis tellement passionnée par différentes choses, la musique, la cuisine. J'ai plein de hobbies créatifs aussi, genre l'aquarelle, la couture. La lecture aussi qui a repris une grande place dans ma vie, parce que je lis tous les jours. Et puis le voyage aussi, parce qu'on va pas se mentir, c'est les vidéos sur ma chaîne YouTube qui performent le mieux, qui sont le plus vues. Et souvent c'est vu par des gens qui ne sont pas mes abonnés, parce que c'est des gens qui vont rechercher, je sais pas, guide de voyage en Guadeloupe par exemple, et ma vidéo ressort. Bah, tout ça, ça me donne l'impression qu'en fait, j'ai pas vraiment une ligne directrice claire. Et ça correspond un petit peu à ma personnalité fondamentalement, parce que j'adore plein de choses différentes et j'ai pas envie de me concentrer sur uniquement une chose. J'aime pas être monotâche, j'aime bien toucher à tout, que ce soit dans mes hobbies, dans mon travail, voilà, j'aime pas avoir un seul truc à faire. Je suis curieuse, mais je pense que quand on découvre mon contenu, c'est pas super clair de prime abord de comprendre ce que je propose et pourquoi il y a autant de catégories différentes entre guillemets. Donc en ce moment, je suis un peu en réflexion là-dessus. J'ai envie de faire des choses qui me plaisent, j'ai envie de créer du contenu qui me rend heureuse quand je le crée. Et j'avoue, j'ai envie de faire du contenu qui me ressemble, évidemment. Mais je suis aussi curieuse de savoir quel type de contenu vous aimez regarder de façon générale sur YouTube et quel type de contenu vous aimez sur ma chaîne, quelles sont les vidéos que vous préférez sur ma chaîne. C'est une info que j'ai pas forcément et j'avoue, ça m'intéresse parce que j'ai quand même envie, fondamentalement, de créer un contenu qui intéresse les gens. Parce que si je le crée juste pour moi, c'est cool, mais bon, c'est peut-être pas complètement le but non plus. Donc n'hésitez pas à me dire, parce que je pense que mon contenu a quand même pas mal changé dans les dernières années. Pas terrible mes cheveux en ce moment, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Aussi parce qu'en ce moment, j'hésite à investir dans une nouvelle caméra, parce que j'aime bien ces petits vlogs, j'aime bien vlogger en voyage aussi. J'aime bien le faire avec l'iPhone, je trouve ça très pratique. Mais des fois la qualité, elle n'est pas optimale. Là par exemple, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Mais j'hésite à investir parce que c'est quand même de l'argent et je sais pas si c'est prioritaire dans ma vie. Mais j'ai un peu envie quand même parce que j'avoue ce genre de truc un peu tech, les caméras et tout, ça, moi ça m'intéresse. Est-ce que tu me laisses m'asseoir ? Le matin, j'ai travaillé, donc rien de très spécial à vous partager de ce côté-là. Mais le midi, je suis allée à un pop-up d'une marque de cosmétiques que j'aime beaucoup, La Rosée, je sais pas si vous connaissez. Je suis désolée, je voulais poster cette vidéo avant la fin du pop-up, mais je n'ai pas réussi. Donc voilà, le pop-up n'existe plus, la marque existe toujours. J'ai eu droit à un petit diagnostic de peau et ensuite il y avait tout un petit espace un peu cosy où on pouvait avoir un petit smoothie, se poser. Et en fait, c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'ils ont des produits qui sont efficaces avec une compo clean, assez minimaliste et aussi pas trop cher. Ensuite, je suis allée au bureau, j'ai la chance de travailler dans un quartier très central, donc il y a plein de choses sympas pour déjeuner le midi, donc je me suis pris un pad thai à emporter sur la route et je suis allée au bureau pour déjeuner et ensuite recommencer à travailler tout l'après-midi, évidemment. J'avoue, j'aime bien aller au bureau, j'essaye d'y aller 1 ou 2 fois par semaine parce que je suis quelqu'un qui adore le télétravail, mais j'aime aussi la motivation que ça m'apporte de voir mes collègues, de changer d'environnement, d'aller en ville aussi. Donc j'essaye d'avoir un peu cet équilibre entre les deux. En rentrant du bureau, je suis directement passée à la salle de sport, j'ai fait ma petite routine tapis, le 12-30-5, je sais jamais comment ça s'appelle. Je viens d'arriver chez moi, je suis éreintée, je suis KO. KO. Il est 21h, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux. C'est l'heure de la skincare avant d'aller dîner, je meurs de faim. On va faire très simple parce qu'en ce moment, ma routine skincare est très simple. D'abord, un contour des yeux, c'est le fluide hydratant contour des yeux de chez Etapure. Que j'adore parce que la texture est ultra légère, très fondante. Pas de parfum en particulier, mais ce que j'adore avec cette marque, c'est la simplicité des produits. Pas de chichi. Ensuite, un petit peu de sérum, c'est le sérum éclat de chez Typologie que j'utilise tous les jours et que j'adore. J'ai plus d'énergie à ce stade. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est aller manger devant une vidéo et aller bouquiner. Et pour terminer, la crème visage 9 ingrédients de chez Typologie. Je pense que c'est mon 10e ou 12e tube peut-être. Ça fait du bien.
Donc voilà mon dîner, j'avais un reste de spaghetti bolognaise d'hier soir. C'est parfait parce que j'ai même pas besoin de cuisiner. Je pense vraiment que les spaghetti bolognaise, c'est dans mon top 5 de mes plats préférés. Ever. Donc je vais dîner devant une petite vidéo YouTube avant d'aller bouquiner dans mon lit. Et je vais regarder une petite vidéo de Tara Michel, qui est une de mes youtubeuses préférées. Je l'adore. C'est une Canadienne, si jamais vous la connaissez pas. J'adore ses vidéos. C'est vraiment des vidéos un peu vlog à la maison, un peu routine, mais trop réconfortant. Donc j'adore. C'est exactement ce que je voulais pour ce soir. Voilà, bon appétit à moi-même. Trop bon. Je suis si heureuse. Il est 22 h, je me mets au lit. Quelle sensation exceptionnelle, avec Throne of Glass bien sûr. Je pense que je vais arrêter le vlog ici, mais merci beaucoup de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!